Europe 1, 7h46. Il est depuis janvier 2012 le proviseur du lycée français de Damas en Syrie. Il va nous donner un autre regard, celui du quotidien, sur le conflit qui déchire le pays. Michel Leprêtre est votre invité. Thomas, c'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Michel Leprêtre. Oui, bonjour, enchanté. Bienvenue. Pour commencer, j'aimerais que vous nous racontiez à quoi ressemble la vie quotidienne d'un élève du lycée français Charles de Gaulle de Damas. Alors, elle pourrait ressembler à celle d'un élève français ou d'un établissement français à l'étranger, en ce sens que la vie à l'intérieur du lycée est quasiment normale. C'est dans ses déplacements pour aller du lycée vers chez lui, ou le matin de chez lui vers le lycée, que les choses changent. La ville est... Enfin, la situation dans la ville est très différente suivant l'endroit où on se trouve. Il y a des quartiers où la vie est normale, où la présence de la guerre se manifeste seulement par des barrages qui vérifient que les voitures ne sont pas piégées. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans Damas, depuis très longtemps, il n'y a pas eu de voitures piégées. Puis, tout autour de la ville, il y a des quartiers dans lesquels nos élèves n'habitent pas, mais à proximité, il y a des quartiers plus incertains. Certains sont éloignés du lycée. Donc, pour l'élève, la première difficulté, c'est de se rendre au lycée. Et puis le soir d'y retourner. Sinon, alors, les distractions des élèves durant la journée sont moindres que celles prévalant en temps normal, mais il y a les conservatoires de musique continuent à fonctionner, des élèves font du théâtre, font des arts plastiques, en quantité moindre que d'habitude. Mais donc vous essayez de laisser un fonctionnement normal à cet établissement. Est-ce qu'on se sent menacé quand on vit à Damas aujourd'hui ? Alors, quand on y débarque, on se sent menacé parce que sans cesse, il y a des bruits, les avions qui décollent, mais ça se passe plus loin, s'ils vont en avion, et puis des départs d'artillerie. Damas est surplombé par une colline qui regarde vers le sud, et sur cette colline, il y a des positions d'artillerie qui visent des positions plus au sud de Damas, contrôlées par les rebelles, et ce bruit est omniprésent. Pas forcément tous les jours, c'est par période, c'est par rafale, mais à tout moment ça peut intervenir. Et est-ce que le lycée français a déjà reçu des menaces de qui ? Alors, des menaces, non, mais une requête, oui, le 1er décembre 2013, et puis 2 missiles. L'un en avril 2015 et puis tout récemment, il y a une semaine, justement, un missile est tombé tout à côté du lycée, à quelques mètres de la cour de récréation. Ça fait 3 ans maintenant que vous êtes en poste là-bas, Michel Leprêtre. Qu'est-ce qui a changé ces 3 dernières années ? Alors, la situation, on peut le dire, ne s'est pas améliorée. Moi, personnellement, au début, je me promenais dans Damas. Maintenant, j'évite de le faire. Et puis, il y a une espèce de lassitude qui s'accompagne d'une habitude. Et puis, une sorte de désintérêt pour l'information, puisque quand on est dans Damas, on n'est pas véritablement bien informé de tout ce qui se passe autour. La grande presse internationale ne regarde pas le détail de la géographie locale. Il y a quelques petits sites internet qui donnent des informations sur les endroits où sont tombés les obus. C'est en arabe, moi c'est une langue que je pratique mal. Donc j'en ai des échos par des traductions. Mais la vie a changé progressivement sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est une vie un peu vide. Oui. C'est aussi un pays aussi dans lequel les djihadistes de l'État islamique progressent. Ils occupent désormais 50% du territoire. Comment vous voyez-vous l'avenir de la Syrie ? Vous, sur place, vous dites que la victoire des islamistes est inéluctable ? Alors, ce qui a changé, j'ai oublié de le dire avant, c'est la proximité du danger. Les habitants ont le sentiment d'être quasiment encerclés. Il faut savoir, et ça la presse l'a peu relaté, que pendant quelques heures au mois de février, la route de Beyrouth à Damas a été coupée. Alors,
les islamistes encerclent la ville. Ils ont probablement des relais, des cellules dormantes dans les quartiers qui sont mal contrôlés. Et quand on y réfléchit, ça fait assez froid dans le dos. Mais mon sentiment, c'est quand même que le cœur du pouvoir syrien ne va pas tomber facilement et risque... Il est encore solide. Il est encore solide et des renforts arrivent progressivement. Dans un premier temps, le Hezbollah n'était pas là. Le Hezbollah est venu et on a vu que son rôle a été décisif. Je pense que la prochaine étape, ce sera une implication supérieure des Iraniens. Probablement à l'issue de l'accord ou du non-accord de fin juin. Dernière question, en France, les Français et la France, comment les Français sont perçus là-bas ? Alors, moi je peux le ressentir par moi-même. En général, on me prend pour un Russe. Et dès que je dis que je suis français, j'ai un supplément de sourire et de bienvenue. La France est aimée en Syrie. Elle a été un pays mandataire, pas toujours très heureux, mais la France est aimée par sa culture. Et les Syriens sont des gens cultivés, le taux d'alphabétisation est très élevé, les grands romans sociaux français du 19e siècle ont été traduits, oui, les gens les ont lus, on connaît les artistes français, Charles Aznavour, et pas seulement parce qu'il est arménien, mais Joe Dassin. Et ce qui rattache la France à la Syrie, c'est aussi la volonté chez les Syriens de se vouloir laïques. C'est quand même le seul pays laïque de la région. Et l'attachement des Syriens, des parents d'élèves syriens à notre lycée, c'est aussi par le biais de cette laïcité qui se manifeste. Merci beaucoup Michel Leprêtre d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Vous étiez en duplex de Bordeaux, vous vous reposez donc en famille avant de repartir pour la rentrée fin août à Damas. Merci et bonne journée monsieur.